à tous, bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse. Il faudra peut-être qu'un jour je trouve une nouvelle intro, mais pour l'instant, je vais rester sur ma phrase fétiche. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que tous les matins, on a le CQFR, on décrypte avec mon collègue Shai Mamou, on décrypte l'actualité basket, on revient sur les matchs, les performances, les statistiques et surtout ce qu'on a vu, ce qu'on a retenu, ce qui nous a marqué. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous l'avez peut-être vu passer dans une newsletter ou sur Instagram, on vous prépare un gros projet avec Rivers, un gros projet, c'est une surprise. Vous en saurez plus mardi à 10h30 sur Basket Session, donc n'hésitez pas à rester branchés. Si vous aimez le basket, je suis persuadé que ça peut vous plaire. Euh, Petit coup de teasing, je sais qu'on n'est que vendredi, mais je pense que ça vaut le coup. Et d'ailleurs, au passage, sachez que le MOOC 13 Loser est encore disponible. Mais voilà, il y a un gros projet qui sort mardi. N'hésitez vraiment pas à aller jeter un œil. Ceci étant dit, petit coup de promo, petit coup de publicité, ça s'est passé. Tu vois, moi, je sais même pas, je sais ce que c'est et pourtant, là, tu m'as hypé, là, tu vois, j'étais pas prêt, je suis rentré dans ton jeu, là, tu vois, c'est... Genre, de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais voilà, mais bon, j'ai fait mon VRP. Passons maintenant à. Je mets la casquette basket. Il y avait 2 matchs au programme cette nuit, Shai. Ouais. Victoire des Pacers contre les Bucks 126-124. Victoire des Hawks contre le Magic à Mexico 120-119. On a eu 2 matchs serrés, dont on a eu quelques performances. Enfin, on a eu 2 grosses performances qui n'ont pas toujours coïncidé avec une victoire. Allez, tiens, qu'est-ce que tu retiens en premier de cette nuit de basket? Que jamais une équipe NBA n'avait perdu avec un joueur avec au moins 53 points et 75% d'adresse dans un match. Giannis Antetokounmpo est passé pas loin de son record de points en carrière, sans Damian Lillard qui était laissé au repos pour soigner sa cheville, je crois. Ah ouais, oui, Mollet? Ouais, mollet je ou sais plus. En je tout sais. cas, il n'était pas là. Et les Bucks ont perdu contre les Pacers. Et ce que je retiens, c'est que ces Pacers dont on parle toujours un petit peu dans nos CQFR sans forcément toujours rentrer dans le détail, à part pour dire que c'est la meilleure attaque, que c'est prolifique, tout ça, et ben je pense que là, c'est une des 2-3 équipes que je préfère voir jouer en NBA cette saison pour l'instant. Alors c'est très, très offensif, hein, je suis conscient que peut-être pour la défense, faudra voir une fois les playoffs arrivés s'ils y sont, et je pense qu'ils y seront. Mais bah, là, ils ont encore trouvé le moyen de gagner dans un match hyper, décousu parce qu'ils ont eu 18 points d'avance, puis les Bucks ont repris le dessus, en reprenant +10. Ouais. Puis, les Pacers à nouveau sont repassés devant à la fin avec, un shoot de Tyrese Haliburton à 1:30 de la fin. Derrière, Giannis qui perd 2 ballons, une fois où il est pressé par Mathurin, si je dis pas de bêtises, et juste avant une mauvaise passe. Donc, match énorme de sa part, avec 54 points, 19 sur 25 et surtout 16 sur 18 sur la ligne. On sait que parfois ça a été un petit peu chancelant pour lui de ce côté-là. Mais les Pacers, voilà, super, super équipe à suivre, super performance pour eux. Et bah, Milwaukee, toujours ce chantier dont on parle, avec ou sans Lillard. Il y a des petites choses à travailler encore. Je redis encore une fois je ne suis pas inquiet au sens littéral du terme, mais on a envie de voir les choses évoluer parce que je pense qu'il y a quelques temps, ce match-là, il ne l'aurait pas perdu. Tu vois, j'ai l'impression que ces matchs avant où il y avait juste Yanis, ce qui est déjà énorme, hein, on est d'accord, il l'aurait pris, et parfois ils ont gagné des matchs sans Yanis quand Middleton était vraiment à un niveau supérieur. Donc voilà ce que je retiens de ce premier match, c'est ce match-là que j'ai vraiment retenu pour cette nuit, même si on parlera d'autres après. Oui, les Pacers, 6 joueurs, encore une fois, à 10 points ou plus. C'est un classique. Je crois qu'à chaque fois qu'on parle d'Indiana, on cite le fait que bon, il y a Haliburton qui est le meneur distributeur, bon, qui met aussi des points. Il fait 29 points, 10 passes. Mais derrière, il y a toujours plusieurs joueurs qui marquent. Il n'y a jamais vraiment de carton au-dessus des 30 points, même si Haliburton a fait un match à 43 depuis le début de la saison. C'est surtout à chaque fois très, très varié. Il y a 7 joueurs dans l'effectif qui tournent à plus de 10 points de moyenne. Il y en a 8 à plus de 9 points de moyenne. C'est toujours très, très bien réparti. Ça joue très vite. Bénédicte Mathurin est en train de monter en puissance. D'ailleurs, il a commencé pas top top, et là, il est Oui, donc 26 discrètement, points. ouais. Je crois que c'est son deuxième match de suite, ouais, à plus de 20 points. Il commence un petit peu. Alors, on verra si ça se poursuit, mais c'est pas mal pour la confiance. Ce qu'on voit sur ce match, c'est qu'au final, comme tu l'as dit, bah, il y a pas Lillard, mais il y a toujours les problèmes défensifs. Les Bucks encaissent 126 points. Il y a une action qui est marquante, c'est l'action de la nuit. C'est la plus drôle, c'est celle où, alors c'est un peu triste pour Malik Beasley.
C'est pas pour, pour se moquer de lui, mais enfin si un petit peu, mais il y a son cerveau qui a déconnecté ou je sais pas ce qui s'est passé. Ou voilà, Ouais. la manette qui a plus de batterie, mais en gros, il s'est quand même fait avoir par une feinte. Je vais essayer de vous l'expliquer, mais il était face à Tyrese Haliburton, il était donc en défense. Tyrese Haliburton a pointé du doigt à droite de Beasley, à gauche de Beasley pour lui montrer comme s'il allait avoir un écran. Et Beasley a complètement buggé. Il n'y a pas d'écran qui est venu. Et juste Haliburton, il est passé. Et ouais, Beasley, il est resté comme ça en squat pendant une bonne seconde avant de se dire ah mince, il est plus là. Mais donc voilà, Space out total. ouais, il y a eu un bug. Alors bon, les 126 points encaissés, c'est pas que de la Non. faute de Beasley, mais ça montre que les problèmes défensifs des Bucks, ils vont au-delà de Lillard. Euh, on l'a déjà souligné d'ailleurs que le backcourt posait problème. La présence de Cameron Payne à la place de Lillard, ça n'a pas changé grand-chose. Haliburton, il a cartonné comme Schroeder avant lui, comme Tyler Hero avant lui, comme tous les arrières qui affrontent, comme Cam Thomas, tous les arrières qui affrontent les Bucks. Là, Haliburton, il met donc 29 points. C'est pas non plus un scoreur né Haliburton, mais il va mettre ses points. Ouais, il y a ça. Et alors, on voit du coup que l'absence de Lillard, que Lillard n'est pas l'unique problème défensif des Bucks. Par contre, avec les 2 pertes de balles d'Antetokounmpo, justement, dans le clutch time, c'est là où les Bucks ont besoin de Lillard. C'est d'avoir Lillard qui a la balle entre les mains, qui est justement excellent dans ces moments-là. Personne ne peut lui enlever ça. Personne ne peut reprocher à Lillard de ne pas être clutch. Et là, justement, Antetokounmpo qui a le ballon, c'est différent. C'est que Middleton, il n'est pas encore revenu complètement à son niveau, même si d'ailleurs, il met 19 points à 7 sur 13 en 20 minutes. C'est pas mal pour Middleton. L'adresse, au moins, commence à revenir. Mais voilà, les problèmes des Bucks vont clairement au-delà de Lillard. Et même s'ils ils ont un bilan positif pour l'instant, 5-3, bon, il y a, comme tu as dit, peut-être pas à s'inquiéter, mais il faut qu'il y ait une montée en régime. D'ailleurs, Adrian Griffin a été expulsé dans le 3e quart-temps, le coach des Bucks. Voilà, il y a une période d'adaptation qui n'est pas encore tout à fait facile pour Milwaukee, je pense. Le temps de jeu de Middleton, il augmente pas, finalement, il est toujours limité en. Ouais. Là, il fait 20 minutes. C'est là où ça peut être intéressant, c'est de se dire que au moment où il basculera sur un temps de jeu plus régulier, on l'espère pour eux quand même, parce que c'est un joueur tellement important pour les Bucks, que quand il pourra apporter sur plus que 20 minutes, des 2 côtés du terrain d'ailleurs, dans l'hypothèse où il est à 100% ou pas loin, logiquement, ça changera quand même quelque chose si en plus il y a aussi Lillard qui est là. Là, je crois pas que la blessure de Lillard soit très sérieuse. Non, C'est une. c'était que un petit truc au mollet, calf soreness en fait, un Ok. petit gonflement du mollet, quoi. Ouais. Bon, je pense que sous leur meilleure version, je suis justement pas très inquiet. Mais il faut que cette meilleure version arrive à un moment quand même, parce que parfois on sait que on attend toute une saison qu'une équipe soit en ordre de marche et ça vient jamais. Mais bon, là, pour l'instant, c'est que le début. Je pense quand même que ça va venir. D'ailleurs, pour Middleton, pour aller sur une note encourageante, sur ses 3 derniers matchs, c'est 12, puis 15, puis 19 points, à chaque fois plus de 50% au tir et à chaque fois 4 passes sur des temps de jeu très très réduits. Donc bon, ça laisse penser que voilà, il commence à se mettre dans le rythme. Après, je pense que la clé, de toute façon, chez Middleton, ce ne sera pas son niveau offensif, ce sera surtout son niveau Ouais, défensif. ils ont Et besoin de ça, hein. ouais, voilà, c'est ça. Ils ont besoin de retrouver le Middleton un peu stopper. Est-ce qu'il a encore ça dans les jambes? On verra. Mais en tout cas, c'est vrai qu'offensivement, il commence à se mettre en rythme. Et est-ce qu'on peut déjà parler dans les conclusions très prématurées, enfin, c'est pas des conclusions, mais dans les candidats prématurés au MVP, je pense que dans la MVP race qu'on fera après un mois pile de compète, Tyrese Haliburton, c'est quand même pas mal, hein. Si tu regardes les stats, donc les Pacers sont 3e à l'Est. Il est à 23 points, quasiment à 23 points, 12 rebonds, 4 passes, pas très loin des 50%. Il est très bon en fin aussi de match, souvent. Voilà, juste un petit big up pour Haliburton. 4 rebonds, 12 passes. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as 12 dit rebonds? l'inverse, mais c'est Oh pas là grave. non. Je pense que. Ouais, 12 rebonds, 12 passes, pardon, je vais y arriver. 12 passes, 4 rebonds. Ouais, ce que je trouve. Bon, il va encore finir meilleur passeur je pense qu'il va finir meilleur passeur de la De la saison. saison. Il est sur un rythme très très élevé et voilà, je trouve qu'il prend confiance dans son shoot. Il a ce leadership qu'on avait déjà vu l'année dernière, hein. C'est le franchise player pour le moment. Voilà, juste pour dire que je pense qu'il est très bien classé pour l'instant dans les hypothétiques MVP race. Oui, oui, c'est ça. C'est pour les early candidates, quoi. Mais tu as Voilà, oui. raison. Tu soulignes très justement. C'est vrai que Haliburton est en train de prendre une autre dimension. Tu as raison de montrer ça. Et ça entraîne les Pacers, d'ailleurs, dans son sillage. Parce que Indiana a une bonne équipe. Mais c'est pas non plus. C'est encore une équipe très jeune qui Mm.
qui peut encore faire venir du talent dans le futur, qui peut, voilà, il y aura de la progression interne encore, mais c'est vrai que Middleton, que Haliburton soit déjà capable de propulser cette équipe, par exemple dans le top 4 ou top 5 de la conférence Est, ça serait déjà très fort. Ouais. Il y a une autre équipe qui fonctionne bien, c'est Atlanta. C'est une autre équipe voilà, qui a souvent été présentée comme un potentiel outsider cette saison à l'Est, un Ouais. peu comme Indiana, et ça marche effectivement plutôt bien. Atlanta a gagné son 5e match, donc 5 victoires en 8 matchs. Une victoire sur le fil contre Orlando, 120-119. Il y a eu un panier pour la gagne à 3 points de Dejounte Murray sur une passe de Trae Young, super passe de Trae Young Ouais. d'ailleurs. Trae Young qui a marqué 41 points. C'était un match serré à la fin. J'ai pu voir à la fin, c'était assez sympa, même si au final, il y a eu pas mal de breaks des deux côtés. Mais ça se finit avec donc le game winner de Murray. Et voilà, comme je disais, 5e victoire des Hawks, quoi. Ouais, les Hawks sont. Je suis pas mécontent, mais mon pronostic pour l'instant est pas trop mal. De les mettre top 4, top 5, je pense ils sont pas mal parce qu'ils se connaissent déjà bien. Quinn Snyder travaille bien avec eux. Là, sur ce match-là, bah, forcément, quand Trae Young prend feu comme ça, 41 points, il était à 33 points à la mi-temps, hein, je crois. 33 points, après, il s'est un peu calmé, mais il a retrouvé il a trouvé le moyen d'être décisif quand même en servant Dejounte Murray. Il me semble c'est lui qui intercepte le ballon aussi sur une des dernières tentatives d'Orlando sur Fultz, je crois. Donc, c'est-à-dire que même, il fait aussi une interception qui est importante. Et derrière Banchero, il y a Banchero qui a un shoot à 7 secondes de la fin aussi. Ouais, qui Pour ratait le 3 Magic points. qui manque. Donc, match serré, intéressant. Les deux matchs ont été très serrés, ça n'arrive pas tout le temps. Et Atlanta, je suis d'accord avec ce que tu disais, équipe solide du début de saison. Et moi, j'aime bien quand Trae Young n'a pas besoin de prendre 70 shoots et qui ne sont pas dépendants de lui. Là, autour, ça tourne bien. Avec Murray, j'ai l'impression que ça fonctionne correctement. Pour l'instant, pas trop de nuages à l'horizon et c'est déjà pas mal vu comment s'était passé à Atlanta jusqu'à l'arrivée de Quinn Snyder, en tout cas. D'ailleurs, il y a un joueur d'Atlanta qu'on n'a pas cité, je pense, depuis le début de la saison, mais qui mérite vraiment, c'est Jalen Johnson, Oui, qui est bah, vraiment en train de du passer un MIP, cap c'est du MIP assez, en puissance, ouais. ouais, assez phénoménal. Alors, il est sophomore, si je dis pas de bêtises. C'est sa deuxième. Non, pardon. Non, non, c'est Euh, sa troisième saison. C'est sa ouais. troisième saison dans la ligue. Et bon, 19 points, 9 rebonds hier, 7 sur 9. Il est très athlétique, il est long. Vraiment un joueur intéressant qui est pour l'instant ultra adroit. Donc c'est vraiment tout bonus. Il est en train, ça forme une espèce de doublette intéressante avec Hunter, même si je trouve justement il est presque en train de reprendre le rôle que les Hawks espéraient sans doute pour Hunter, pour DeAndre Hunter. Mais voilà, joueur à suivre, Jalen Johnson des Hawks, je pense, cette Ouais, saison. enfin, en tout cas, il est dans les. Ce sera peut-être pas lui au final, mais il sera dans les candidats au MIP pendant au moins une partie de la saison, je pense. C'est un ancien de Duke. Et Ouais. ouais, c'est aussi ça. L'arrivée de Quinn Snyder, c'est aussi, il faut aussi rebattre un peu les cartes de temps en temps. Et je pense que c'est aussi ce qu'il a apporté en donnant de la confiance à des joueurs comme Johnson, notamment. Même Hunter, je trouve pas mal, hein, d'ailleurs. Alors, peut-être C'est un pas bon joueur. spécifiquement sur ce match-là, mais il fait ses matchs aussi. Et les Hawks, c'est franchement pas mal. Non, c'est clair. Après, bon, voilà, pour le Magic, juste encore une fois, en fin de match, on voit des problèmes offensifs. Alors bon, là, ils ont mis 119 points, mais on sait que ce sera toujours un peu ce truc-là. Tant que Banchero et Wagner, on a l'impression qu'ils n'ont toujours pas vraiment lancé leur saison. Alors Wagner a mis un panier important. C'est lui qui met le panier qui aurait pu être le panier pour la gagne. C'est lui qui Ouais. marque juste avant Dejounte Murray. Mais voilà, 12 points pour Wagner, je pense 17 pour Banchero. Euh, Ils n'ont pas encore cette espèce. On voyait quand même les deux autour des 20 points par match. Il n'y a pas encore vraiment cette explosion offensive, autant pour Wagner que pour Banchero. Ça se cherche encore un petit peu et c'est ce qui fait que le Magic est à 4-4. Orlando aurait pu être à 6-2, quoi. Orlando aurait pu gagner 6 matchs sur 8 facile. Et voilà, il y a des défaites sur le fil et notamment des fois par manque d'efficacité offensive. Ouais, et il y a aussi, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a pas Wendell Carter Jr. qui est absent pendant un bon bout de temps et que mine de rien, il est important quand même, hein, pour le Magic. Et là, enfin, c'est Bitadze qui a démarré sur les 2 derniers matchs. Ouais, Isaac qui a C'est pas le fini. même joueur. C'est pas un mauvais joueur du tout, mais c'est pas le même joueur. Il a pas le même impact. Carter, pas loin d'une machine à double-double. Il est toujours pas loin du double-double où il est carrément en double-double. Et ça apporte aussi un autre aspect au jeu du Magic. Et là, j'espère pour eux qu'ils vont pas trop en souffrir. Je crois qu'il va manquer un bon mois, hein, si je dis pas de bêtises.
Donc, c'est aussi à souligner, mais oui, pour passer ce cap des vraiment bonnes équipes qui sont sans souci play-off, play-in dans cette zone-là, il leur faut plus de régularité en attaque et même de volume en attaque, tout simplement. D'ailleurs, ça me permet de parler de Jonathan Isaac qui est relancé du coup. C'est vrai que c'est quand même un joueur qui n'avait pas joué pendant 3 ans avant de revenir en cours de saison dernière. Ouais. Jonathan Isaac, il est ultra long, enfin, c'est fou à quel point dans cette NBA actuelle en fait, où il y a un peu moins quand même de pivots lourds, c'est vrai qu'un joueur comme ça, il paraît tout de suite super grand, super, avec des bras tentaculaires et du coup ça a été leur pivot sur la fin de match. Ouais. Il a fini, je crois, 12 points, 7 rebonds, 2 contres en 16 minutes. Alors, il rate lui aussi un 3 points. Il y a eu énormément de ratés des deux côtés dans les dernières minutes, mais il rate lui aussi un 3 points. Mais il a l'air d'être en train de relancer, mine de rien, sa carrière et de pouvoir s'affirmer comme un joueur de rotation à Orlando. Ce qui, honnêtement, pendant un moment, paraissait. Enfin, je sais Ouais. pas, on s'est dit que ce mec-là, on le reverrait plus jamais en NBA, quoi. C'est clair, Et c'est clair. Mais pour l'instant, je reste prudent parce que voilà, avec lui, malheureusement, il y a eu beaucoup de déceptions avec des blessures et tout ça. Mais pour l'instant, son temps de jeu est encore très limité, donc je trouve que c'est pas encore trop risqué de le mettre. Mais s'ils veulent le faire monter en régime et lui donner des minutes, c'est là que ce sera intéressant. S'il arrive à tenir le coup à ce moment-là, ça peut faire une différence pour Orlando parce que c'est un joueur sur lequel il misait beaucoup. C'est un joueur de calibre All Defensive Team, tellement cette longueur et ses qualités en défense, elles sont époustouflantes quand il est en capacité de les apporter sur le terrain. Malheureusement, ça n'a pas été le cas ces dernières années. Donc là, il joue 16 minutes. J'espère pour lui et pour le Magic qu'il pourra monter en minutes prochainement. Ça peut faire la différence. On peut finir peut-être avec un petit mot sur le Play-in Tournament qui reprend ce soir. Ce sera la deuxième journée du Play-in Tournament. On n'en avait pas parlé la semaine dernière. Alors bon, c'est tous les vendredis soirs, donc forcément, il n'y a pas de CQFR le samedi, mais donc ce soir, on a plusieurs matchs au programme. Je te donne la liste vite fait. Hornets Wizards dans le groupe B, Sixers Pistons dans le groupe A, ça fait très bizarre. Nets Celtics dans le groupe C. Dans le groupe C, il y a aussi ah oui, dans le groupe tout ça, c'est les groupes de l'Est. C'est vrai qu'ils ont appelé ABC Est et ABC Ouest. Ensuite, à l'Ouest, on a un Timberwolves Spurs dans le groupe C. Jazz, Grizzlies dans le groupe A, dans le groupe B, Pelicans, Rockets, dans le groupe B, Clippers, Mavericks, dans le groupe C, Thunder, Kings, et dans le groupe A, Lakers, Suns. Vous pourrez remettre en arrière si vous voulez réécouter plusieurs fois. Mais voilà, pour les matchs du La- soir, il y a la- quand même des matchs la- sympas avec des parquets spéciaux. C'est la Est-ce que fameuse, t'as... parce que ça s'appelle NBA Cup, mais c'est NBA Epilepsy Cup en fait. Ça devrait être ça. T'as Il aimé les cherche un nom parquets? depuis 6 mois, mais alors les parquets, c'est marrant, mais il y en a, il y en a, c'est un peu original. Tu te dis effectivement, il y a une identité graphique qui fait que tu sais que c'est un match de la NBA Cup, mais parfois, ouah, c'est Les- vraiment trop flashy quoi. Tu Ceux vois pas qui le sont ballon. rouges, c'est pas possible. C'est ce que je pensais Ceux qui sont rouges, exactement au ça passe parquet pas rouge du tout. parce que j'imagine même pas ce que ça doit être pour les joueurs visuellement. Tu captes Tu me- pas les tu me- lignes. Je suis c'est ça. étonné qu'il n'y ait pas eu plus de pertes de balles sur des mecs qui sont en dehors du terrain, en fait. Ça va peut-être arriver, hein, mais ouais, beh, c'est un format qui est nouveau, qui est pas simple à appréhender, moi, ça me fait marrer de voir des joueurs je sais plus qui c'est qui avait dit ça, c'est pas Bon Island, qui a dit: «Mais je vous avoue que je» donc il est en conf de presse pour parler de ça, hein. C'est-à-dire il passe avant le match et dit: «Franchement, je vous avoue, je sais même pas ce que c'est, j'y comprends rien, on m'a dit d'être là et de jouer ces matchs-là, pour moi, c'est pareil» et le fait que ce soit inclus dans le calendrier normal, bah, comme c'est le cas en WNBA, notamment, qui avait été la première ligue à tenter cette expérience-là, bah, vu que c'est mélangé, on a du mal à c'est bien de quelque part, hein, parce que ils allaient pas non plus, prendre 3 semaines et faire une façon coupe de France, élimination Ouais. directe ou quoi, mais c'est bon, je trouve les joueurs il y en a qui essayent d'adhérer, qui font un peu la promo du truc, genre: «C'est cool, les parquets sont beaux et machin» et d'autres, tu sens que ils font pas d'efforts. Non, mais en fait, moi, ma vision du truc, je suis persuadé que la NBA a passé un gros message auprès des franchises en mode: «S'il vous plaît, il faut faire de la promo du truc», parce que le vendredi dernier, justement, tu avais tout le monde qui était là, tu avais plein de quotes de joueurs: «Ouais, nous, on veut la gagner». Tu vois, Bones Island, en fait, ça a été le mec honnête du lot. Parce que même Steve Kerr s'était mis à dire: «Oui, oui, la NBA Cup, c'est top». Tu sentais qu'il y avait un espèce de travail de pierre, tu vois? Genre, Ouais. «Vas-y, on a passé le mot franchise. Vendredi, c'est le premier match de la NBA Cup. C'est télévisé, s'il vous plaît, parlez-en». En fait, mais bon, je pense que très vite, effectivement, ça va juste devenir des matchs normaux avec,
avec juste un parquet différent. Je pense que de la même manière que les joueurs jouent avec 50 types de maillots différents, des fois certains qui sont absolument hideux, bah voilà, et ils passent outre. Et bah là, c'est. Après, il y a les parquets bleus et jaunes, je les ai trouvés assez sympas, Oui, mais ça va. ça donne quand même une petite ambiance. Tu vois, il y a un petit côté, ok, tu sens que tu es sur un. T'es tous les vendredis, tu sais, le fait que ce soit aussi le même jour, chaque semaine, tu sais, ah bah voilà, le vendredi, c'est le NBA Tournament. Il y a un petit côté sympa quand même, tu vois. Et puis Ah bah, surtout, on verra bien au Final Four, j'allais une dire fois que ce ça, sera à Las Vegas. Là, il y aura voilà. peut-être une autre atmosphère, un truc. Bon, bah là, maintenant qu'on est là, on va essayer de gagner, quoi. C'est ça, quand tu pas loin de gagner un titre, même si au début ça peut ça c'est un peu anecdotique et il y en a qui vont forcément dénigrer un peu ce truc-là, à partir du Final Four, je pense qu'on a ou des matchs à élimination directe, ça va être, un petit peu plus intéressant à suivre. Il y aura une ambiance coupe, que j'évoquais tout à l'heure qui, je pense, peut peut-être, rassembler. Il y aura les plateaux télé qui feront ça en fonction. Moi, ce qui me fait marrer, c'est quand, c'est les blagues sur le fait que, tu sais, il y a le trophée au milieu là et je sais plus, c'est Reddick qui a dit: «Ah, c'est la première fois qu'il y aura un trophée sur le parquet des Clippers et tout» et J'ai vu ça, ouais. et après il dit: «Bon, bah, c'est» enfin, il y a Jefferson qui fait avec lui, qui dit: «Ouais, mais c'est un peu de ta faute aussi quand même, tu joué pour les Clippers». Bon, c'est pour moi, personnellement, pour l'instant, je suis pas encore à fond dans le format. On regarde les matchs, je sens pas encore le parfum ultra différent. Je pense que ça viendra petit à petit et de toute façon, c'est un test, hein. Ils vont voir si ça prend, si les joueurs et les fans, adhèrent un peu et puis on verra bien après, hein. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, bon, ça, on verra ce que ça donne, mais bon, deuxième journée ce soir, du coup, donc faites gaffe, si je sais pas si Houston, je sais plus dans mon énumération, faites attention aux équipes qui jouent en rouge, méfiez-vous quand même, voilà, mouillez-vous la nuque, mettez des lunettes de soleil avant de brancher le League Pass ou beIN Sport si vous regardez un de ces matchs-là. Mais écoutez, sur ce, passez une bonne journée, un bon week-end. N'oubliez pas, ce samedi, vous retrouverez un Mob Deep un Mob Deep plutôt. Mob Deep, c'est autre chose, Putain, si mais on avait Bob Deep, sur la chaîne, ouais, ça serait la cool, tu sais, mais résurrection bon, serait ouais. mortelle. Alors, tu taperais des records de vues. Mais donc oui, le Moop Deep le samedi, le Hoop Culture le dimanche. Et nous, on se retrouvera lundi pour le CQFR de week-end. Et n'oubliez pas, mardi, grosse surprise. Allez, bonne journée et bon week-end à tous. Ciao. Ciao.